Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Nous prions pour nos partenaires, soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous allons parler du thème la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle parce que beaucoup de personnes travaillent et n'aiment pas leur travail, n'aiment pas l'ambiance de travail, n'aiment pas leurs collègues de travail, n'aiment pas leur chef et ils se sentent coincés dans ce boulot-là et c'est comme s'ils vivent une prison. Ils vivent la dépression, ils vivent tout le temps des temps de maladie et ils ont l'insomnie, ils ne sont pas à l'aise tellement que leur salaire ne fait qu'aller à l'hôpital. Ils n'achètent que des médicaments avec le peu qu'on leur donne à la fin du mois. Beaucoup de raisons peuvent justifier la reconversion professionnelle. Cette reconversion-là, que beaucoup redoutent. Ils redoutent, ils se disent, il n'y a pas de boulot, tellement je ne peux pas quitter ce boulot et on se sent coincé. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier la reconversion professionnelle? Si on ne se sent pas à l'aise dans son travail, si ce travail-là est cause de maladie, si ce travail-là est cause de stress, de dépression, ou on a même envie de fuir, si pendant qu'on est en train de travailler, on n'est pas à l'aise et on se sent violenté, on sent qu'il y a une injustice financière dans son travail. En ce moment-là, il faut alors décider d'une reconversion professionnelle. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que je suis né pour le travail-là que je suis en train de faire? Parce que lorsqu'on travaille par vocation, on est heureux au travail. On est content même lorsqu'on n'est même pas payé. Et ce travail-là rend vraiment béni, rend à l'aise et donne le bien-être. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il faut commencer par réfléchir. Il faut commencer par discerner ce qu'on doit pouvoir faire sur terre et pouvoir bien le faire et être un excellent, un expert en la matière et être plus discipliné, plus présent dans ce travail-là qu'on fait. Oui, on doit pouvoir maintenant réfléchir à cela et prendre une décision et se vendre cher, se donner de la valeur, s'honorer soi-même et se vendre cher sur le marché de l'emploi. Pourquoi ne pas initier quelque chose soi-même? Pourquoi ne pas entreprendre? Pourquoi ne pas innover? Pourquoi ne pas alors avoir plusieurs sources de revenus? Pourquoi ne pas investir dans des créneaux porteurs? Parce que sur la tête des hommes, il y aura toujours des créneaux porteurs. Il y aura toujours alors des boulots qui attendent des gens qui aiment ces boulots-là. Il ne faut jamais vouloir être comme tout le monde parce que comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on se compare aux autres, alors on se tue à petit feu. Beaucoup ont fini leur vie et ont comme phrase « si je savais ». On ne doit jamais dire « si je savais », mais on doit pouvoir dire « waouh, j'ai vécu une bonne vie, j'ai fait le travail que j'aimais et j'ai été heureux en travaillant. Ce travail-là m'a béni, a béni ma famille, a béni ma progéniture. J'ai pu avoir de la relève alors dans ce travail parce que j'ai fait aimer ce travail à mes enfants ou même l'un de mes enfants est dans ce travail. J'ai des disciples dans ce secteur d'activité. C'est ce qui devrait être. C'est pour cela que si quelqu'un doit vraiment se reconvertir professionnellement, que cette personne commence par réfléchir et par prendre une décision maintenant. Il est bien vrai que les débuts seront difficiles. Tout début est difficile. Lorsque c'est le temps des semences, alors c'est difficile. Mais le temps de la récolte est un temps de joie, un temps d'allégresse, un temps de cri. Oui, c'est comme cela et on ne doit pas avoir peur. On doit être assez courageux et prendre maintenant cette décision-là. Fini avec le train-train de tous les jours, fini avec cette vie de stress et fait maintenant la rupture pour pouvoir changer de vie, changer de profession et changer aussi alors sa manière de faire les choses pour acquérir sa santé et être à l'aise. Si quelqu'un en ce moment même n'aime pas son travail et sent que ce travail est comme une prison, alors pour lui, que cette personne reçoive la grâce de Dieu, de reconnaître, de discerner ce pourquoi il est sur terre et qu'il le fasse et le fasse très bien et qu'il soit consacré à cela et qu'il réussisse dans ce secteur en quittant son ancien boulot et en ne regrettant rien. Parce qu'il est temps de pouvoir changer d'activité, de pouvoir faire une reconversion professionnelle pour être vraiment heureux,
pour être encore vivant pendant des années, pour pouvoir mieux préparer son avenir, pour pouvoir faire plaisir à sa famille, pour ne pas sacrifier vraiment cette famille-là dans son travail. Oui, je prie maintenant pour tous ces travailleurs-là qui sont coincés afin qu'ils soient libérés, qu'ils trouvent là où ils doivent atterrir, là où ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, là où ils doivent vraiment être bénis au travail et être heureux dans leur travail. Je prie pour que si un travailleur est malade ou bien est au début d'une reconversion et est en train de désespérer ou de se décourager, que la grâce de Dieu atteigne cette personne et que la joie revienne et que les temps de récolte ne durent pas. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Soyez richement bénis.